ils vont combattre le faux. De deux, ils vont restaurer ou rétablir l'autel de Dieu qui est renversé. C'est ça la mission que Dieu a donnée, a confiée aux ouvriers de la dernière heure. Trois choses comme provision. La première des choses, c'est l'oracle. Tu dois le savoir, tu dois être prêt. J'ai choisi l'Afrique. Et dans ce continent, il y a une nation à qui j'ai donné une grande mission. Une nation qui regorge beaucoup de serviteurs. Les ouvriers de la dernière heure vont s'élever en masse dans ce pays. Et ils vont parcourir le monde pour réveiller l'Église. Ils iront surtout en Europe. Parce que c'est de là que naîtra la bête. C'est en Europe qu'elle aura plusieurs adeptes. Le diable a tenté de nous précéder. Le décor est déjà planté. Ils sont calmes comme des carpes. Les carpes, c'est un poisson qu'on retrouve en Pointe-Noire, très calme. Ils peuvent aussi défier les gens à venir recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais, du moins, ils savent de quel Jésus tu parles. C'est difficile de les découvrir avec ces faux miracles, avec ces fausses prophéties. Tout ça, c'est pour créer de la confusion. Les Français disent, vous pouvez lui donner le ciel sans confession. Il peut aller au ciel. C'est ce qui est devenu très dangereux. Et beaucoup se trouvent là. Il juste d'un bon témoignage dans l'église, quand on le voit, ah, pasteur Nazaréen Solo. Tout le monde le reconnaît comme un Solo. Mais c'est ça le faucon, Elec. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, et nous avons également un divertissement qui est très très modéré.
Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence, Rendez-vous. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, soyons sensibles aux cris des détresses. Vous qui avez besoin d'aider les démunis, les orphelins, le veuve, pensez à cette structure et Dieu va vous bénir. C'est comme déjà nous préparons la rentrée scolaire des enfants, alors vous voulez quand même participer, et puisque déjà il faut les acheter, les fournitures scolaires, payer le frais. Si vous vous sentez intéressé, vous pouvez nous contacter à travers les numéros qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Alors suivons les images et on se retrouve juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour la 1e fois un serviteur de Dieu. Et comme je vous ai toujours dit, si nous parlons de faux, c'est parce que le vrai existe. Il est temps que nous puissions aussi vous présenter le vrai, ce qui servent Dieu, un véritable Dieu, un Dieu authentique. C'est un prophète de ministère, c'est prophète Gary Kenge qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Alain. L'homme de rassemblement des aigles. Oh, que Dieu soit loué. C'est une vision reçue de la part de Dieu. Donc, si on peut nous identifier par rapport à cela, il n'y a pas de problème. Nous avançons déjà vers l'événement. Parce que déjà ce dimanche, le 21 ce dimanche, août. Le 21 jusqu'au 28. Ouais. On sera là. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. En parlant de toutes ces révélations autour de l'aigle, une question. Si nous parlons le même langage que la réalisation, nous avons remarqué que le serviteur de Dieu depuis un certain temps, tous ils sont devenus licenciés, docteurs, ceci, c'est là, tous vont à l'école, ils vont dans des collèges et depuis un certain temps, on est en train de voir, au moment où je parle, on est en train de nous illustrer quand même les photos. Tout le monde est basé là, alors je ne sais pas, connaissance au. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, il m'a dit, mais ce monsieur-là, c'est qu'il est en train de sortir. Moi, j'ai appris ça en théologie, mais apparemment, il a une dimension élevée des connaissances. Non. Il y a qui na l'université ni sous parce que apparemment, nous sommes collègues au Mika Gayango. Il y a en ligne. Oh, nous connaissons en partie que approfondi dans Bissonne Sotoye Bindambo. La grâce que j'ai reçue de la part de Dieu est que Tangwa Benginga, dans le ministère prophétique, il doit donner un message. C'est que la fois passée que le vrai problème dans Congo est la définition il y a Mabé, il y a prophète. Dans Congo, prophète Azara Rambikoudi. Dans l'Ancien Testament où nous avions des voyants. Ou bien bandeko bazana don il y a prophétie, don il y a parole, il y a connaissance. Tous batche bangona boîte moko ya bien un prophète. Le prophète selon Éphésiens chapitre 4 verset 11 tikuna ezali ministère que Dieu a donné aux hommes
il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, non, pasteur et puis docteur Yasouk. Aujourd'hui, na expliqué qui bande ko belé tant aux okutana prophète otunaye quel est le message que Dieu lui a donné. Zamba ebisiye nim. Ezate que na moni ceux qui nous aboyé tout ça non. Le prophète vient avec le message. Alors vu la pleure, vu la grandeur de la vision que Nzambe a pesaki, et intéressant, et nécessaire, important que apesa biso matière. Donc matière est mingi autres opesa, même baptême, et bilo konkola opesa biso. Donc rassemblement des églises a une particularité nango. C'est ça que on vous donne le message du temps. Bazo situé église, bazo révéler bino stratégie il y a Satan dans un moment et par moment quand Dieu nous fait grâce, il nous parle aussi de l'état de la nation, l'état de son église. Donc ce sont ces révélations comme na Job bazo biso que les enfants de l'aigle boivent du sang. Bana yampongo ba makela. L'aigle n'est pas un charognard. Aliaka viande fraîche. Alors, aujourd'hui, la viande fraîche que donne l'aigle, ce sont ces mystères à décortiquer. Ce sont ces révélations où il commis denrées rares. Commis qu'on fabriquait yabango. Alors, quand Dieu nous a appelés, il nous a donné aussi la matière, la révélation, même au moment où je suis en train de le recevoir. Connaissance et l'événement. Et cette connaissance, c'est Dieu qui me donne cela. À telle enseigne que, par sa grâce, partout, et Ata Oyazali, docteur à enseigner en la théologie, il va toujours apprendre beaucoup de choses parce que ce sont des mystères. En fait, nous découvrons la vraie face du prophète, un enseignant, mais qui décortique les mystères de Dieu, qui donne révélation. Bisika, docteur Akota Ngarara, simple boy Aleki. Alors, au sujet, il y a Bande Konabiso Oyo Balingi Batoj. Bon, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché. En théologie, tant batangi bapesaka bango yango, mais ministère mutoazo kango te pour asali théologie. C'est là encore une grosse erreur que bande ko belé bazako commettre. OK, au sali théologie 5 ans, bapesi otoge diplôme directement comme pasteur. Non. Il faut aller faire la théologie lorsqu'on sent un appel. Tant yoki appelle, tu peux aller, parce que la Bible le dit, ajouter à votre foi la connaissance. C'est très important. Parce qu'un pasteur, il va tuer les gens. Je vais par exemple Mukambuke. Oyo kakayango na bayembi na ba pasteur balobaka ndeko tika kozala Saul comme Paul. Mais ce que dans la Bible jamais Paul a changé comme bato ba changer ba kombo Abraham, eza Sarai, ezali Israël, ezali Japhet, oya linga ki ko longue la mer, tout le monde place ba changer mais c'est pas là dans kombo nete. Donc tant d'autres, mais Paul n'a jamais changé son nom. Pour ce que vous en avez mais font la Bible na yo tanga na Acte chapitre 13. Vous voyez que pendant qu'il jeûnait, qu'il servait le Seigneur, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part. Alors Paul était Saul et Barnabas. Donc on peut dire Saul appelé aussi Paul, ou Paul appelé aussi Saul. Mais mon papa, lati cravate, 3 pièces, hein, veste mounene. Donc on change comme le cola Saul a comment il Paul, exact. Mais là si on n'a pas été, il faut ça la moi bokebi mingi tant autant la Bible pour comprendre. On me noté
quelqu'un au hasard formé, hasard équilibré. Théologie n'est pas ça comme ministère. Le ministère, c'est Dieu qui le donne. Et quand Dieu te donne le ministère, c'est comme nous tous, nous avons toujours besoin, il y a quoi prendre. Pour te nini, comment, et le dans la Bible, ça veut dire quoi? C'est très important. Mais, dès qu'on a accueilli la théologie pour comme un pasteur, c'est une erreur grave. C'est ainsi que nous en avons beaucoup qui ont cette connaissance acquise dans la théologie, mais qui ne donnent pas ce qu'il faut au peuple. Et vous n'avez jamais été tenté peut-être de rejoindre aussi ceux qui font les autres? Non, si, j'ai étudié quand même. J'ai étudié, j'étais comme étudiant libre en missiologie. Là, je suis en train de suivre notre enseignement sur les disciples, sur les disciples, hein, sur la mission, voilà. Êtes-vous quand même d'accord avec ce qui se passe actuellement? Parce qu'apparemment, c'est un chemin en fait où tout le monde veut à tout prix changer de titre. Ouais. Comme docteur en ceci, docteur en cela. Ouais. Bon, si c'est pour acquérir de la connaissance, si c'est pour essayer de croître, c'est pas bon, c'est pas une mauvaise chose. Mais si on le fait parce que on voudrait s'imposer, on voudrait être considéré comme quelqu'un qui a beaucoup appris, faire de cela son cheval de bataille, je trouve que c'est pas utile. Mais si c'est pour apprendre, on a les soucis de connaître, les soucis de croître dans la foi, dans la connaissance, ça n'a jamais été mauvais. Mais si on y va pour porter des titres, je suis docteur, les docteurs, des fois sur le terrain, les diplômes et le ministère, ça ne corrobore pas ce qu'on devait être. Merci beaucoup, prophète Gary. Alors, je crois que nous parlons de Rassemblement des Aigles, déjà 14e édition. C'est c'est dimanche 21. À 16h30. À 16h30, et ça prendra fin déjà le 28. Au numéro 5 de l'avenue Lunzad. Au numéro 5 de l'avenue Lunzad, en Binza, Pigeon. Église Les Ambassadeurs pour Christ. Référence boulangerie 3 ampoules. Merci beaucoup. Alors, nous avons déjà des détails. Alors, parlons quand même de différentes éditions qui se sont passées. Commençons par la première édition jusqu'au 14e. Sans rentrer dans les détails. Ouais. Nous allons nous apaisantir aujourd'hui sur les ouvriers de la dernière heure, peut-être, et puis l'autre édition. Voilà. Nous nous retrouvons là en 2001. Je vous ai déjà parlé de circonstances dans lesquelles Dieu m'a octroyé cette vision, Dieu m'a donné cette vision. À la première édition, nous avions parlé des ouvriers de la dernière heure. Dieu a envoyé son serviteur pour dire au monde qu'ainsi parle l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Moi, Dieu, en ce temps de la fin, je suscite une armée que j'appelle l'armée des ouvriers de la dernière heure. Un ouvrier de la dernière heure, c'est qui? C'est quelqu'un en qui il y a le fardeau et les soucis pour le salut des âmes perdues. En lisant les Écritures, nous sommes là dans les évangiles. Un jour, Jésus a vu une multitude de brebis. Il a dit que ces brebis, il fut ému de compassion parce que ces brebis étaient sans berger. L'ouvrier de la dernière heure, un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur,
il a ses soucis, il a ses fardeaux de pouvoir voir les âmes donner leur vie à Christ. Les âmes se repentir en masse. Lorsqu'il voit les péchés qui y est commis par certaines personnes, ça bouillonne dans son cœur. Il a tout de suite envie de parler à ces gens de manière à ce qu'ils donnent leur vie au Seigneur. La deuxième et la plus grande caractéristique d'un ouvrier de la dernière heure, c'est que Dieu lui a donné de grâce inouïe. Ils auront des grâces de l'Éternel parce qu'en ce temps de la fin, l'Église a beaucoup plus besoin de dons, de grâce du Seigneur que se manifeste afin de bien remplir la tâche que Dieu lui a assignée. La troisième caractéristique, je pourrais m'arrêter peut-être par là, c'est que ces ouvriers de la dernière heure vont marcher comme des étrangers sur cette terre. Tout en étant au Congo, ils ne vont pas vivre comme le Congo, dans le sens du mal. Ils vont s'éloigner, ils vont se distinguer dans leur façon de vivre. Une vie qui reflète l'image d'un véritable disciple, une vie qui reflète la vraie image de Christ. Quelle est la mission que Dieu a assignée à ses ouvriers de la dernière heure? La première mission, nous sommes dans Jean chapitre 4, Dieu leur demande de lever les yeux et de voir la moisson qui a blanchi. Aujourd'hui, même si le péché abonde, même si le péché a atteint son paroxysme, dis-moi, le cœur de l'homme reste le même. Quelqu'un a dit quelque part, « Oh Dieu, tu nous as créés pour toi. Nos âmes sont troublées jusqu'à ce qu'un jour nous reviendrons à toi. » Et ce que l'homme cherche sans le savoir, c'est Dieu. Les hommes ont besoin d'écouter ces gens qui viennent leur parler de l'évangile, du vrai évangile de Jésus-Christ, en leur faisant savoir qu'ils sont perdus sans ce Christ. En disant à ces hommes que Dieu a tant aimé le monde, à qui il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie que nous vivons sur cette terre, elle est passagère, nous sommes des passagers sur cette terre. Et nous avons besoin de recevoir Jésus. Pas aller à l'église ne fera pas de nous un chrétien. Mais il faut aller à l'église, bien sûr. Donner ses dîmes, ce n'est pas ça qui fait de nous un chrétien. Mais le vrai problème, c'est qu'un jour, on s'arrête pour reconnaître qu'on est vraiment pécheur perdu. Et sans la grâce de Dieu, nous irons en enfer. Mais Dieu ne voudrait pas que nous allions en enfer. Le souci de Dieu, c'est qu'un pécheur se répande et qu'il ait la vie éternelle. Alors ces ouvriers vont parcourir le monde pour annoncer le message, le plus grand message, ce que Jésus-Christ revient bientôt. Ils vont parcourir le monde parce que Dieu va leur ouvrir les portes. Un ouvrier de la dernière heure ne va pas avoir des problèmes de visa. Il ne va pas frapper à gauche, à droite, les portes à gauche, à droite pour voyager parce qu'il n'est pas un touriste. Dieu lui aurait déjà donné un message qu'il doit donner ou qu'il doit transmettre au monde en lui faisant savoir que le Christ revient bientôt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible dit, ça c'est Paul qui dit, « Je ne voudrais pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est revenu à la vie, croyons aussi que Dieu ramènera avec Christ, par Christ, tous ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, descendra du ciel. »
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, ceux qui seront restés vivants iront à leur rencontre. Les ouvriers de la dernière heure vont avoir cette mission-là, parcourir les mondes, dire aux gens bientôt le Christ revient. Mais aussi, je pense que cela, c'est que certains frères font dans la ville, ils vont combattre le faux prophète. Ne pensez pas que certains frères qui passent à la télé pour dénoncer certaines choses le font parce qu'ils veulent se faire un nom derrière les gens qui sont en train de dénoncer. Non, c'est ça la mission que Dieu a donnée, a confiée aux ouvriers de la dernière heure. Ils vont combattre le faux. De deux, ils vont restaurer ou rétablir l'autel de Dieu qui est renversé. Église, ezana bokoso, kokoso, hein? Kokoso. Et bango bakoya pona kotia eloko nyonso na esika na yango. Mosala ya ouvrier à dernière heure yango. Enfin, Dieu va ajouter, il dit, je leur donne 3 choses comme provision. La première des choses, c'est l'oracle, la parole. L'ouvrier de la dernière heure aura un message qu'il va donner au peuple, par raconter des histoires, par venir à la télé pour étaler ses propres connaissances, pour parler de ses avoirs, pour parler de choses futiles qui n'édifient en rien ceux qui sont en train de nous écouter. Le peuple qui nous écoute aujourd'hui, il a besoin de messages qui puissent le réconforter. Il a besoin de messages qui puissent le tirer d'en bas où il se trouve pour se relever. Le peuple a besoin de messages de salut, de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce ne sont pas nos voyages. La bonne nouvelle, ce ne sont pas nos habits. Ce ne sont pas nos voitures. La bonne nouvelle, ce ne sont pas nos comptes en banque. La bonne nouvelle, c'est Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés, qui a été enterré et qui est ressuscité pour notre justification. Ça, c'est la première des choses. La deuxième provision, c'est comme une armée, quand Dieu l'appelle l'armée des ouvriers de la dernière heure. Toute armée qui va en guerre est censée avoir de munitions. Elle ne peut pas s'engager dans une guerre sans s'être préparée. Et la deuxième provision, c'est la foi. Quand Dieu parle, nous devons l'écouter. Nous devons croire en ce qu'il est en train de nous dire. Je me rappelle du fondateur de l'église, l'armée du salut, même si je ne partage pas la même doctrine avec eux. Ce fondateur a dit que tout ce que Dieu dit est vrai. Les promesses de Dieu sont vraies, mais pourvu qu'on y croie. Dieu, quand il te promet, s'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien que tu sois en train de brandir ses promesses. Il m'avait dit, mais non, mais tu dois avoir la foi dans ce que Dieu t'a dit. La troisième provision, c'est la sensibilité. L'ouvrier de la dernière heure est sensible à l'esprit. Quand je dis la sensibilité, Dieu dit, cette sensibilité, c'est comme une boussole dans sa main qui va lui permettre à savoir quand est-ce qu'il peut se lever pour parler et quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Ce message est-il un message scellé ou c'est un message qui n'est pas scellé, que je dois transmettre au monde? Ça aussi, c'est très important. Dieu sera en train de leur apprendre des choses de cette façon-là. Des fois, nous avons un message, nous hâtons de le livrer sans que cela soit la volonté de Dieu. Voilà ce qui pose problème aujourd'hui. C'est ça ce qui pose problème. Alors, l'ouvrier de la dernière heure est sensible, il est orienté.
Tu voulais aller à Goma, Dieu te dit non, tu vas aller au Congo central. Tu dois le savoir. Tu dois être prêt à suivre la boussole de Dieu. Et après, un jour, Dieu me dit, j'ai choisi l'Afrique. Et dans ce continent, il y a une nation à qui j'ai donné une grande mission. Une nation qui regorge beaucoup de serviteurs. Les ouvriers de la dernière heure vont s'élever en masse en ce pays. Et ils vont parcourir le monde pour réveiller l'Église, pour aller combattre contre les faux prophètes. Les faux prophètes, il dit, ils iront surtout en Europe. Je dis, ils vont aller partout. Pourquoi l'Europe? Parce que c'est de là que naîtra la bête. La bête dont on parle souvent, Dieu a dit, a révélé à ses serviteurs que cette bête naîtra en Europe. C'est en Europe qu'elle aura plusieurs adeptes. Plusieurs adeptes. Les ouvriers de la dernière heure vont livrer un grand combat sur cette terre européenne, dans ce continent. C'est des choses qui vont se passer bientôt. Et après cela, un autre jour, il vient et dit, voici la troisième vague. Je me dis, troisième vague, c'est quoi? Il dit, va dire au monde que la prophétie de Joël 2 touche à sa fin. Certes, au temps de la Pentecôte, vous avez vécu une partie de cette prophétie, ou une partie de cette prophétie s'est accomplie ou s'est manifestée au jour de la Pentecôte. Mais en ce temps de la fin, nous allons vivre la totalité. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Donc, nous allons assister à des manifestations spectaculaires. Il dit, raison pour laquelle le diable a tenté de nous précéder. Le décor est déjà planté avec ses faux miracles, avec ses fausses prophéties. Tout ça, c'est pour créer de la confusion. Mais la vraie onction, elle est en train de venir. Une onction sans précédent. Le Seigneur dit, ce serait plus que le temps de prophètes dans l'Ancien Testament. Ce serait plus que le temps des apôtres. Plus que le temps des apôtres. Et avec une particularité, la résurrection des morts. Les ouvriers de la dernière heure, partout où ils passeront, ces endroits bougeront et ils vont ressusciter beaucoup de morts. Et aujourd'hui, lorsque je vois la plupart de mes collègues s'allier aux occultistes, à la magie pour faire tomber des gens, je me dis quel miracle il y a en faisant tomber les gens. C'est des choses que j'ai vécues depuis que j'avais 3 ans dans le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à le voir. Ça ne sert à rien, comme je suis là ce matin. Mettez-moi cet élément, quand les gens tombent et après, c'est les mêmes personnes qui tombent. Hein? On parle de la délivrance aujourd'hui, après quelques jours, il y a encore des spots publicitaires qui vont passer à la télé. Ayez délivrance. Mais ça, c'est quelle délivrance qui doit revenir à tout bout de champ. Donc, on fait des histoires comme des charlatans. Je regrette aujourd'hui, la plupart de mes amis sont devenus des occultes. Ça me fait mal. C'est parce qu'ils n'ont pas la vision du temps de la fin, Papa Alain. À la Pentecôte, le Christ a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que
vous soyez revêtus de l'onction. Parce qu'on ne peut pas aller faire l'évangélisation sans avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Cette puissance qui consistera à ce que lorsque tu ouvriras la bouche pour parler, les cœurs seront en train de brûler. C'est ainsi que Pierre, le jour de la Pentecôte, après avoir parlé, les gens se sont posés des questions. Hommes, frères, que ferons-nous? Et 3000 âmes ont donné leur vie à Christ parce qu'il y avait l'onction. Papa Alain, au temps de la fin, il sera de même. Dieu va oindre ses serviteurs d'une onction sans précédent pour l'évangélisation finale. L'évangélisation finale, l'évangélisation du temps de la fin, la moisson finale nécessite une grande onction. Parce qu'aujourd'hui, le monde a pris l'ascendance dans la science a pris l'ascendance sur le spirituel. Il va falloir que Dieu nous revêtisse de cette onction pour que nous fassions ce travail et que ce soit une grande réussite. La troisième vague. Ceux-là qui ont la vision, les aigles, ceux-là qui sont sur la tour, ont déjà vu cette gloire qui est en train de venir. La gloire dont a parlé Bonke Renard, la gloire dont a parlé Roger Ousmane, la gloire dont a parlé beaucoup de serviteurs qui ont été mandatés. Alors ceux qui sont en train d'aller vers le charlatan, ceux qui n'ont pas de vision, mais ceux-là qui ont des visions attendent ce temps de gloire qui est en train de venir. Et après il dit, ta nation, je l'ai choisie, j'ai choisi cette nation. Le monde vous fait la guerre, certes vous parlez de vos minéraux, mais moi je vois la crème, je vois mes serviteurs. Sache, il y a une chose contre ta nation, c'est la balkanisation. Là, nous sommes en 2001. Le plus grand complot qui est en train d'être ourdi dans le monde des ténèbres, c'est le complot. Ce complot, c'est de balkaniser votre nation. Je pense que c'est ça la première édition où nous parlions des ouvriers de la dernière heure. À vous. Avant de passer à une autre édition, pensez-vous que nous traversons déjà le temps où l'ère est déjà venue, où les ouvriers de la dernière ère vont œuvrer? Oui, ça a déjà commencé, mais la vision, elle est progressive, petit à petit, parce que nous devons attendre aussi cette grande onction qui va être déversée sur l'Église bientôt. Bientôt. Mais pour l'instant, le diable nous a dévancés. Le décor est déjà planté. Vous savez, quand lui, il pressent qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire, allez, il le précède pour semer de la confusion. Mais la grande gloire, la pluie de l'arrière-saison que nous attendons n'est pas encore là. Merci beaucoup. Alors, nous passons à une autre édition. De l'épervier, du faucon et de l'aigle. Qui est le vrai? Ça, c'est un thème qui m'a toujours... Mais vous avez affaire à un prophète. Attiré, je me dis, de l'épervier, du faucon et de l'aigle. Qui est le vrai? L'épervier, lui, il ne met pas sa langue dans la bouche lorsqu'il passe à la télé. Il te dit ngana zanganga. Là, c'est l'épervier. Ah oui, l'épervier, il annonce ses couleurs clairement. Boya a ngana rupesa binoboy. Ngam tu appelles ba pasteur Nguya. Nzamba azala raté. Donc ça caractérise les hommes. Oui. Ok. Donc c'est des éperviers. Ok. C'est quelqu'un qui parle clairement comme ça. Il n'a pas froid aux yeux. Lui, non, il donne sa nature. Il donne sa nature. Ok. Mais par contre, le faucon, il est comme l'aigle. Si vous n'êtes pas habitué à eux, vous aurez du mal à identifier qui est le faucon, à le distinguer. Qui est le faucon, qui est l'aigle. C'est comme ça que ça se passe. Dieu
vous aviez déjà averti, avant qu'on parle aujourd'hui des manques qu'on a et tout ça, depuis la nuit du temps, il nous avait déjà prédit que mon église va être infiltrée par ces gens. Ils ont un discours subtil. Hier, il leur était difficile de prononcer le nom de Jésus. Aujourd'hui, ça prononce. C'est comme si dans le monde des ténèbres, ils ont évolué. Parce qu'hier, on disait, non, si quelqu'un est dans l'occultisme ou dans la magie, il ne peut pas parler de Jésus. Non. Effectivement. Aujourd'hui, ils parlent de Jésus. Ils peuvent même ajouter Jésus-Christ. Ils parlent même de la repentance. Hier, on se disait, non, quelqu'un qui est dans le faux, il y a de catégories, hein, de classes différentes. Il y en a qui ne peuvent pas parler de ça, mais d'autres qui ont évolué. Ils parlent, ils en parlent. Ils ont atteint un certain niveau. Un certain niveau. Ça, c'est l'ennemi qui manipule toute cette histoire-là. Hein, avec sa subtilité de langage, il arrive à faire ça. Ils peuvent vous prêcher aussi l'enlèvement. Ils peuvent aussi défier les gens à venir recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais, du moins, ils savent de quel Jésus dont tu parles. C'est difficile de les découvrir. Ils sont calmes comme des carpes. Les carpes, c'est un poisson qu'on retrouve à Pointe-Noire, très calme. Oh, bande koboni, bosa malamu. Ah, Zambalingi bido. Tobate labo, Mozambique. Mais un véritable faucon. Il y a une attitude qui vous sentez qui séduit. Les Français disent, vous pouvez lui donner le ciel sans confession. Quand vous le voyez, vous le prenez directement, il peut aller au ciel. C'est ce qui est devenu très dangereux dans l'Église. Et beaucoup se trouvent là. Il juste d'un bon témoignage dans l'Église, quand on le voit, ah, pasteur Nazaréen Solo, tout le monde le reconnaît comme un solo. Mais c'est ça les faucons, les faucons. Ils sont légion dans l'Église aujourd'hui. C'est eux qui tuent maintenant les âmes à petit feu. C'est eux qui encadrent beaucoup de jeunes gens, malheureusement, parce que la plupart d'entre eux ont de l'argent, que le monde de ténèbres leur donne. Hein? Donc, ils sont suffisamment outillés pour séduire cette classe montante. C'est ça, les faucons. Les faucons. Mais l'aigle, c'est le vrai. L'aigle, il se retrouve dans la présence du Seigneur. Apocalypse chapitre 4. J'ai vu autour du trône 4 êtres vivants. Le premier être vivant avait la face d'un lion, le deuxième la face d'un veau, le troisième la face d'un homme, et le quatrième avait la face d'un aigle en plein vol. Pour les trois autres, on ne donne pas leur position. Mais quand il s'agit de l'aigle, on dit en plein vol. Pourquoi? L'aigle, c'est celui qui se détache des choses du monde. Il doit se retrouver dans les hauteurs. Si l'aigle reste parmi les oiseaux de la basse-cour, il va se salir. C'est cette vie de pureté. Avant de dire non, l'aigle voit très loin, l'aigle, il sait comment se rajeunir, l'aigle, ça c'est bien tout ça. Mais d'abord, ça reflète l'image de la pureté, de la hauteur. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. L'aigle, Colossiens 3, quelqu'un qui aspire d'abord aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, pas qui a les yeux baissés sur la terre. Aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'il y a un message qui est devenu un poison dans l'Église. Le poison dans l'Église, c'est ce message de la prospérité. La Bible parle de la prospérité en tous égards. La Bible n'est pas contre la prospérité, mais la prospérité à tous égards. Mais aujourd'hui, dans notre pays ou dans le monde, et grand pasteur, comme j'étais là, en pillant trois pièces, des bijoux partout. Quand vous me posez des questions, je dis, bon, moi, j'étais avec tel. C'est pas ça. Nous avons besoin de messages. Lorsqu'on a envoyé certains bourreaux pour aller arrêter Christ, après qu'il ait écouté, quand ils sont revenus faire les rapports, ils ont dit quoi à ceux qui les avaient envoyés? Nous avons écouté des hommes, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Hein? Aujourd'hui, on vous appelle journaliste. Mais
En lieu de place d'appeler Papa Alain, journaliste, on commence à t'éventer dans, comment ça s'appelle, cordonnerie. Est-ce que vous comprenez ici? Quelqu'un qui a fait la médecine, au lieu qu'on le vante en tant que bon médecin, type on a bassi, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Inversion de valeur. Voilà. Pasteur, au lieu de le bélo que non yate yaka, ce que yo qui matin tu changes. Baromo le bélo, baromo bassa peur. Mon de baby. Baromo le bélo, baromo bassa peur, mon de baby. Le pasteur, il faut battre oh non, ate yaka. Abanga kanzambe, soko zoyo ke, ozana posata yebiso anani, oyo ka bon zambe. Parce qu'il y a des gens, de la part de Dieu. Mais il y a de ces gens en qui Dieu parle. Différence sont les alars. Il y a des gens qui parlent de la part de Dieu. Oui. Mais il y a des gens en qui Dieu parle. Mais bangon nous bazay ensemble. Tant bazolo ba moni qu'il parle de la part de Dieu, il a été envoyé. Mais mususu tant afongoli munoko na loba. Oyoka que c'est Dieu qui te parle. Motema na yo, ce que vous avez na moi mbeba mo conscience est reproché au sentir que non, il faut na tia vie na ngaya. Basa. Là sont des aigles. Ba aigle basa wana. Et ba aigle quand on a la présence dans les hauteurs, on a la tour. Pourquoi? Au cause la surpris par des événements. Ils ne sont pas surpris. Bayebi ce qui va se passer dans notre nation. Bayebi côté ni tozokeni. Bayebi état à église. Ils savent. Et je vous ai dit la fois passée que Dieu parle ce dernier temps de l'aigle pour donner un message sur lequel l'esprit de la prophétie revient avec force. Yes. C'est une bonne chose. Oui, qui n'est pas le cas. Pour les oracle, on a besoin de nous abakondul. Sans émission matière de sucre. Parce que ça, oyambi moi na bitina. Na été ko sala combo prophète Gary non nazo ya loba na bato na lobi papa allez merci pour pesinga occasion na bimisa biloko na tepsino te ba kosambisa ngai ba pesinga ebeli je dois reconnaître ça bandeko ba ebinga balobaka nanga ba okela ngakanda baloba biso sur tozana makambo za na ngwana tozana grande église na Congo ba ebisa ngabo peut-être yo ko fongola nga na ebité comment tu vas le faire. En fait c'est ça matière moi ça rare. Oui. Aujourd'hui nous avons du mal dans la l'église, comment on a un serviteur de Dieu, aïba kosu, aïba na kolakisa na ba na nzambe, ba caractéristique ya bato bazali nzinganzinga na bango. Donc c'est très facile à voir que même on a eboye was épervier. Oui. Tu au pela grave. Aza faucon. Ouais. Oyo nde aigle. Mais to pesa ki bango ndenge ya bon muke hein parce que tu es bien sauté, tu peux savoir bango façon ya koye babatouana. Tu le baki en tozozo ngila sous trois choses. Ya koye ba faucon. Un, enseignement ya mutu. Mutu sta terre, jour subo muna kotise le moko clair. Eza ya bien te. Boko ye baki enseignement oyo ezali susu ya nzambe te. Ayo bimisa doctrine mususu. Boko kangaye. Mais les gens sont dangereux. À côté, il y a bien enseignement sans faute. Deuxième élément, beaucoup de la pratique. Et tu pasteur Mokono Kaki, a mis ban à la retraite. Après un certain moment donné, la minuit, a bichi babuma minda, bapel sa babouji. Moko ya bana o azala kiona, atala le bien papa za sous la place. Ce qu'on a bisa bango ba reprendre maloba moko za ikoloba. Et ça la même na ba convention mususu. Jésus est la lumière du monde. Nous sommes dans la lumière. Alors tout ça la symbole. Mutuna mutapeli sa mutuna simba ya maloba la lumière. À côté on a pacte ba koti sibino na kati ya initiation sans le savoir. Le vrai problème ya congolais c'est que bazo tanga bibliothèque mon frère. Congolais ont tanga bibliothèque. To lingi mingi portable c'est bien. Mais à part portable nazana 3 bibles na ngana ndako. Il faut na somba yango parce que partir bande musuba c'est que tôt ou tard bateau yo ba ko bomara biloko nyonso ya bible là
Et puis même, maison, il y a la Bible, comme qu'on regrettait. Parce que côté Kaming et surtout dans le Congo, remarquer que les gens n'achètent plus de Bible. Parce que sont mal sur la Bible. Mais toujours, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est ce que les autres salles habitent tous ça. Peuple congolais batanga Bible. Peuple congolais balinga kobikola. Omona mutu moko ayenga na zambi kudidi na na tanya kolekisate. Yo noko no boy yo ekosalela ngani tango tanga linga kombona yo tango zolo ko ba peso komba noko ya papa na yo ibi komba papa note ekomemo wapi. Mais mutu aya coach un vrai prophète so bo bengi en église makambo ezo salama en église sans que pasteur ayebisaye yango yakolo. Omoni ministère prophétique azali koya ko dénoncer mal. Tant la prophète moko albimi na Bible lobi mon peuple a commis un double péché. Il m'a abandonné moi Dieu pour aller vers le citerne crévassé qui ne concerne pas l'eau. Élie a télé à l'objet jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés. Parce que tantôt est pas balle, tantôt est pas beau. Prophète Azoya ko analyser, Azoya ko lobaser ce qui se passe. Deuxième élément, nous allons pratique. Si vous pratique, on est aussi mal sauté. Il y a une maman, il y a une église à l'époque, elle dit qu'il y a un poussa. Ayebisinga que non tala awa Elisa la ki mwana ngapena la lela ngabi oui e falo ndima falo ebise mosakole mais moi no balo bien kufa que zela ngapena kufa pour matela ngai pour moi no ngasa na bon moi itaza ki akufa siko yo matela ngai na za vivant pour lokola ya sali référence na Bible il peut faut compliqué donc ba pratique ya mabe. Troisième chose est sa vie ya mutu wana. Naza convaincu, naza d'accord que biso nyonso tokoki kokoya. Mais on nazo boya eza que nakoyi lelo, nakoyi lobi, nakoyi lobi comme habitude. Et comme vinanga. Donc na oloba bien boya na mutuka kuna moi que je me razoze la nga soto c'est ba hôtel. Mais nazo loba na continuer vie wana. C'est ce qui est mabe. Avant na le ka na TV ou bien avant na te batu na tie ba obenoni agene to bombe. Omoni mutu azo sagita azo toka bino bokanisi onction zoka atana se ambaso ou bien ameli likaya donc bino bozo kaza nzuzu wana donc onction zoka ba ya ko sakana te baza ebele na ba pasteur baza ebele na ba yembi ba fumeur de chanvre tozo finga bango te metolingi bazonga quand même pas dans ça. D'ailleurs, il y a un point que nous allons aborder, je crois, prochainement. La guerre des adorateurs. Ça, c'est une émission qu'il ne faut même pas rater. Consommez celle-ci et juste après celle-ci, d'ici quelques jours, on va vous proposer la guerre des adorateurs. Et ça, c'est le qui permettra à ce que Bananzambe Belé se situer. Quelle musique écouter? Quel chantre accepter? Papa, merci quand même parce que yo côté j'aurais même appris. Par le prophète Garez à la cale. Très exigeant dans le ça va chanter l'église. Ah, vous fouillez, hein? Quand est-ce que tu as action, tu as vu mon temps? Le prophète Garez pour y l'église en tout cas, ils allaient comme. Mais papa, plaisir babomi musala nzambe to sala ko bon. Parce que vrai prophète ayebi makamba bayimbi. Vrai prophète makamba délivrance ezayaye. Parce que baye baraté le ministère prophétique c'est la délivrance. Tant nzamba tindi bakendo kangola bana Israël atinda ina Moïse c'était pour délivrer le peuple. C'est ça biloko wana ozomona. Le ministère prophétique ba réduire en kakamoke. Un vrai prophète. Je vous avais dit la fois passée que nzamba le baki aza thermomètre nangai. Ce qui nzamba zo kama prophète azo yokayango. Ce qui nzamba anesungo prophète azo yokayango. Mais na sepela na sala ba émission pa bisika moi ebele. Mais réaction na yo na guerre des adorateurs na comprenaki. Que non, on a place penza mazela ka oyo moko pena no comprendre te. Mais malembe ko. Façon réagir ça qui n'a bien ok. On a trouvé mutu mususu. Merci. Nzamba pe sabiso karangolu, apé sabiso temps. Total. Le golozo serenga bon, je suis sûr que abandozonga po dazabo après na bungi.
Vraiment. Merci beaucoup, prophète Gary. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci. Mesdames et messieurs, prenez rendez-vous déjà. Je vous assure déjà, la guerre, dans la guerre des adorateurs, et la émission Toya Nango. Kaka, Kalamingitera. Le Bozala, Zala, déjà prêt pour Boyoka. Parce qu'il y a à boire et à manger. Côté, il y a pas chantre. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui verront le royaume des cieux. Rien. Il y a des gens qui chantent qui n'ont rien. Alors nous devons faire très attention. Même la consommation des cantiques. Merci beaucoup. Alors prenons rendez-vous déjà pour ce dimanche. Déjà sur le début, il y a 14e édition, un rassemblement des aigles. Déjà, Bozala et Belé à 16h30. 16h30. J'ai deux ans, comment dire 16h déjà pour aux Sika, ma lame d'attaque que vous avez na sima. 16h, vous avez déjà, donc pour 16h30, on besoin banda. En tout cas, aux Alana peut bénéficier dans Matéa Kitoko et aux Alajourana, il y a de révélations. Au besoin, on les a extrait. Au bas, mais c'est la biso, mais Kuna et aux Alamakambu, il y a Mozindo. Même ce qui concerne notre nation, Bokine Boyoka, Ninzambe. Azali Koutian Moussal et enfin qui va partager na ba na Zambie. Donc tous ala ébélé déjà ce dimanche kuna. Papa dimanche où c'est préparé déjà ndenge makambo ezandenge. Bon, Nzambe kaka ndenge yemoko ayebi ndenga osala. Mais l'autre toujours invité bande kozali ba yoka enseignement esprit oyo ko fongola bango et ko aider moko na moko à se réveiller. Première des choses, il y a bien un rassemblement des églises que nous soyaka azwaka un plus et puis ça caille réveil. Il y a mis balé ba constituer biso pour n'envoyer ba quel est le message de moment. Tout ça place qu'est-ce qu'il faut te saisir. Donc to bengisi bandeko, nous invitons nos frères et sœurs à venir assister ou participer à ce grand événement dénommé le rassemblement des aigles. Rassemblement des aigles, au Salema, dimanche déjà, l'église Les Ambassadeurs pour Christ, en sigle APC. Ceux qui ont matanaïpen au côté d'entrée à Pigeon, pas bien au Quito. Donc, ceux qui ont côté kakana avenue à Liboson à gauche, au Baototia béton, au côté nango, première avenue à droite, au Mati. Première les choses à gauche, au côté. Ou bien ceux qui ont commis quand on a APC Zawapi. Barola Kisayo. Les avenue Lunzadi numéro 5. Avenue Lunzadi numéro 5. Et qu'on bandana 16h30 ti na 20h. Tout 20h pour ceux qui ont débordé, tous ont faute na motote. Qu'on débordé, nous avons que peut-être ceux qui ont tchaki 19h et que tout ceci 19h30 et qu'on paye ça ma bête. Donc ça n'a pas jour, tout c'est 19h30, 19h45, mais tout quelqu'un en attend. Merci. Atozawapi bile ya molimo eza malamu koya koyoka. Yo muto zali pongo, tana bi pongo zali muto oyo azali ko se tenir na présence ya Nzambe. Muto ya ba sensibilité, yaka message oyo ezali ko concerner yo. Yango tolobaka répondez à l'appel de la race de Dieu. Thème et que vous allez développer qu'on ezali que la lampe brûle encore. La lampe brûle encore. Mouina ezananu yakopela. Amen. Merci beaucoup. Alors nous prenons rendez-vous déjà ce dimanche 21 sur avenue Louzadi numéro 5, la bise à Pigeon, Bozala et Belé. Déjà à partir il y a 16h, à 16h30, on décolle. Donc Tozala et Belé, tu as un problème aussi, n'hésite pas. Donc on a besoin de ça, il y a mais moi je crois que Ozon a au côté là. Tous à la ébélé, tous à la place parce que cet homme de Dieu a une grâce particulière. On a et c'est vrai, il ne veut pas se vanter, mais nous qui avons quand même moi connaissance moquée côté naï, on peut quand même témoigner son Dieu que ce sont des gens qui marchent avec le Seigneur et qui ont accepté Bazala Nenge Bazali. Ceux qui t'aiment nous parlons aussi autrement. Et les grands, baebi ke musana nzambe wana azali kotambola na ndenge nzambe azali komemela et tozala ebele na bengisi bino ba papa ba maman peu importe si kozali maman nzambe ko force ko lokate fan fais-toi violence
Je crois que cette édition t'appartient. Délivrance sans eux, et Kozala. Zamba Bongisa qui a pour la 14e édition. Alors qu'on raté tous à la ébélé, tout y a des caractéristiques, il y a un pont, il y a aigle. N'engeni sengel tout tambola. Tout bénéficier pe na 400 parce que tout koye baba détend ce qui concerne ba ouvrier à dernière heure. Tout y a déjà qui oyo signe oyo il n'y a pas de ah tout tam la n'engeni na Zambie. En tout cas, merci beaucoup. Homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai peut-être un tout dernier message. C'est moi qui vous remercie. Merci à nos bien-aimés qui vont devoir nous donner de leur temps pour suivre ce message que nous leur avions communiqué. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Zamba Pambola Bino, na Kombo na Yesu Masia. Zamba Abraham, ya Isaac, ya Jacob. Amen. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, alors on se fixe au rendez-vous très prochainement, la guerre des adorateurs. Toujours allons parce que Naïbi Kiza m'a bien sous de bénéficier d'ango. Tokutani prochainement, merci à Sarif Mbala, merci à Gédéon Loaé, merci à Jonan Zouzi et merci également à notre chef Jordan Panzo. Tokutana prochainement, portez-vous bien, bye bye à la prochaine, au revoir.